Sous vos applaudissements, les représentants des fédérations de Civitas ainsi que des membres du service d'ordre qui ont assuré la sécurité. Donc vous pouvez vraiment les applaudir très chaleureusement. Bon, avant que nous n'entendions Alain Escadal, président de Civitas, qui va donner la dernière conférence. Voilà, discours de clôture. Chers amis, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux pour cette journée. C'est la démonstration qu'il est possible de créer une dynamique sans rien renier de nos convictions catholiques, patriotes, nationalistes. Je tiens à remercier les prêtres et les religieux qui nous font l'honneur de leur présence, les délégations étrangères présentes aujourd'hui, nos amis suisses de Résistance helvétique, les Belges du Mouvement Nation. Je tiens à remercier aussi les représentants d'une longue liste de mouvements et associations de la composante nationale qui ont choisi de participer à cette deuxième fête du pays réel. Je veux aussi remercier les dizaines de bénévoles qui ont généreusement offert leur temps et leur énergie à l'organisation de cette journée. C'est grâce à vous tous qu'elle est un succès. Et ce succès devrait en faire réfléchir plus d'un à l'heure des recompositions politiques et de la crise religieuse. Chez nous, Dieu est premier servi. Nous ne dissimulons pas notre foi pour tenter d'élargir nos rangs. Nous ne cachons rien de notre objectif de restaurer une France catholique nettoyée des bactéries maçonniques et laïcistes. Nous ne cherchons aucun compromis interreligieux. Nous affirmons sans détour que si Dieu nous en donne les moyens, nous organiserons la dissolution du CRIF, de l'UOIF, des loges maçonniques et de toutes les officines de l'Anti-France. Chez nous, la France est aux Français. Nous ne taisons rien de notre volonté d'agir sans relâche pour reconquérir la France, organiser la rémigration et consacrer l'argent public, l'argent des contribuables, à améliorer le sort des Français avant celui des autres populations. Chez nous, nous nous rappelons que la première des charités, c'est la vérité, et que nous avons à nous préoccuper d'abord et avant tout du sort des Français vivant dans la misère, à assurer la prospérité de notre peuple, ainsi qu'à sauvegarder notre modèle civilisationnel, notre foi, nos us et nos coutumes. Chez nous, nous savons que la famille est la cellule de base de la société et qu'importe les lois iniques, le mariage ne peut être que l'union d'un homme et d'une femme. Chez nous, nous parlons vrai, sans langue de bois, sans compromission, sans chercher à plaire aux médias, sans solliciter un brevet de respectabilité chez ceux qui enchaînent la France et les Français. Chez nous, nous faisons appel au pays réel. Le pays réel s'oppose bien sûr au pays légal selon la formule de Charles Maurras.
Le pays réel s'oppose aussi aujourd'hui au pays mutant, transformé, transhumaniste, transgenre, transracial, transatlantique, transmigratoire et transreligieux, mais jamais transcendant. Aujourd'hui, le pays légal nous impose l'idéologie du genre sous toutes ses formes. Vous savez, l'idéologie du genre consiste à prétendre que vous pouvez décider vous-même de ce que vous êtes, homme ou femme, voire hybride. De là découle l'idée que vous pouvez aussi choisir si vous êtes blanc, noir, jaune ou vert à petits pois, pourquoi pas. Demain, cette idéologie du genre devrait aussi permettre de prétendre être un poisson rouge. Mais on ne se moque pas impunément du réel, et celui qui se prendra pour un oiseau s'écrasera immanquablement au sol. Or, en France, cette idéologie du genre a connu un nouveau développement. Pour incarner Sainte Jeanne d'Arc aux fêtes joanniques d'Orléans, la bien-pensance a choisi une jeune fille métisse d'origine béninoise. Cette jeune fille a sans doute beaucoup de qualités, mais cela suffit-il pour incarner Jeanne d'Arc, modèle de jeune fille typiquement française, d'une époque médiévale où la France était entièrement blanche? Ce constat, ce n'est pas du racisme, c'est être dans le réel. Que diraient les professionnels de la bien-pensance si une jeune fille congolaise était choisie pour incarner Anne Frank au cinéma? Que diraient les professionnels de la bien-pensance si Gérard Depardieu endossait le rôle de Nelson Mandela dans une série télévisée? Il ne fait aucun doute que le tollé serait immédiat et général, et tous trouveraient cet irréalisme ridicule. Mais dans le cas présent, même parmi ceux qui prétendent défendre la France, de Philippe de Villiers à Marine Le Pen, on s'est précipité, ventre à terre, pour trouver formidable que cette jeune fille métisse devienne la Jeanne d'Arc 2018. Terrorisés à l'idée d'être qualifiés de racistes, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont profondément ridicules d'approuver de la sorte la négation du réel. Ils encouragent ainsi ces pseudo-patriotes français, ces producteurs cosmopolites qui placent au cinéma et à la télévision des acteurs de couleur dans des rôles phares comme les héros de l'Homérique guerre de Troie ou de la cour d'Angleterre au Moyen-Âge, dans l'intention de lobotomiser les jeunes générations et de leur faire admettre un nouvel ordre mondial nomade et métissé. Le retour au réel est pourtant l'une des conditions indispensables au redressement de la France. Ce retour au réel doit précisément s'appuyer sur le pays réel, sur la France des terroirs et des clochers, sur l'enracinement, sur le local. Chez nous, la France rurale est primordiale parce qu'elle est nourricière, parce que la logique voudrait que nous consommions ce que produisent nos paysans français plutôt que les crasses produites par les multinationales apatrides. Parce
parce que le bon sens d'un paysan a bien souvent plus d'utilité que les calculs d'un énarque. Parce que la terre ne ment pas, comme l'a dit un grand maréchal de France. Chez nous, le travail des artisans français est considéré à sa juste valeur, comme un savoir-faire que nous ne voulons pas voir remplacé par du bas de gamme asiatique ou des robots à tout faire. Chez nous, nous préférons le petit commerçant au supermarché. Nous préférons l'humain à la machine. Nous préférons le village à la mégapole. Nous préférons le travailleur au spéculateur. Nous préférons Aristote à Rothschild. Chez nous, l'art et la culture sont au service du bien et du beau. Ils ne sointent pas l'odeur putride du blasphème et de la pornographie. Il n'y aura pas de reconquête possible sans le pays réel, sans les corps intermédiaires, sans le tissu local, professionnel, associatif, culturel. C'est pour cette raison qu'il faut, par exemple, recréer des corporations professionnelles autrement plus utiles que les syndicats politiques. Il est aussi indispensable de partir à la reconquête de nos villages, de nos communes. Il nous faut organiser des villages gaulois catholiques à partir desquels envisager l'avenir, mettre à l'abri les nôtres, conserver notre mode de vie et préparer la reconquête. Ne nous leurrons pas. Le camp national ne prendra pas le pouvoir par l'entremise d'une élection présidentielle. Seules des circonstances exceptionnelles, précédées de pénibles épreuves, pourraient permettre que le pouvoir soit à nouveau confié un jour à un chef d'État authentiquement soucieux du bien commun et de l'intérêt des Français. En attendant ce jour, c'est à l'échelon local que doit s'organiser la préservation de notre modèle civilisationnel. Il faut donc, d'une part, mettre en place un véritable plan de rachat de villages à l'abandon. Alors que les banques conspirent pour faire disparaître l'argent liquide, ce qui signifierait la possibilité de tout savoir de nous et de condamner les dissidents à la mise à mort sociale et économique en quelques clics. Seule la mise en place de villages gaulois et catholiques peut nous permettre de sortir de ce système, d'instaurer une monnaie locale et d'élever nos enfants dans un cadre préservé. Et d'autre part, il faut s'engager dans les élections municipales, surtout dans les petites communes, et y insuffler un nouveau souffle. Nos villages, nos petites communes doivent être nos bases de repli à partir desquelles s'élancera la reconquête. Le pays réel peut devenir un temps minoritaire, mais c'est à partir de lui que pourra s'élaborer la reconquête à laquelle nous aspirons tous. De la même façon que le royaume de France était devenu ô combien minoritaire sur le territoire national avant qu'une jeune Jeanne d'Arc soit guidée par le ciel pour libérer le pays et chasser l'envahisseur. Le pays réel dont nous faisons tous ici partie
porte donc une lourde responsabilité, en ce sens qu'il lui revient, qu'il nous revient, de ne plus perdre de temps pour donner vie à notre modèle de société contre-révolutionnaire. Voilà pourquoi, pour encourager ce pays réel à agir sur de bons principes, nous voulons le doter d'une devise. Cette devise, elle est affichée ici, plus haut que cette tribune. C'est Dieu, patrie, famille. Dieu parce que rien de durable, de solide, d'efficace, de juste ne pourra se faire sans lui. La France est née du baptême de Clovis. La chrétienté a donné à la France ses plus beaux héros, Sainte Geneviève, Charles Martel, Saint-Louis, Sainte Jeanne d'Arc et tant d'autres. La France a même reçu une mission, celle de fille aînée de l'Église. Sans Dieu, la France n'est plus rien. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous verra la victoire de son vivant, mais ce que je sais avec certitude, c'est que nous ne gagnerons pas sans Dieu et sans des militants dont la foi déplace les montagnes. La patrie ensuite, parce que nous sommes des êtres enracinés, héritiers de la terre de nos pères, de nos ancêtres, qu'il nous faut à notre tour transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. La famille enfin, parce que ce sont des cellules de base de la société qui constituent sa sève. Alors, cette devise, Dieu, patrie, famille, eh bien, permettra que le pays réel se distingue une fois de plus du pays légal et de sa devise liberté, égalité, fraternité, qui signifie simplement liberté de nous envahir, égalité pour le mensonge et la vérité et fraternité maçonnique. Cette journée se termine. Elle n'est qu'une première étape. Je vous invite d'ores et déjà à noter 3 rendez-vous. Le 28 avril, la journée du rosaire aux frontières, dont vous pouvez trouver toutes les informations sur leur stand ou sur Internet. C'est ô combien nécessaire pour nous qui sommes catholiques de recourir à cette arme du rosaire. Nous nous souvenons de l'épante. Nous nous souvenons de ce moment si crucial où, alors qu'une armée bataillait contre les envahisseurs islamistes, une autre armée conduite par le pape priait, priait et priait encore jusqu'à obtenir la victoire. Aujourd'hui, nous souffrons cruellement de l'absence d'une armée combattante, parce que nos dirigeants sont vendus, sont corrompus, sont des valets du nouvel ordre mondial, sont déjà des jouets du cosmopolitisme apatride. Nous voyons donc notre armée muselée, désarmée, l'arme au pied, laisser le pays envahir. Mais en attendant que les circonstances forcent à l'action, à l'usage d'une force qui nous manque, eh bien, il faut déjà que l'armée priante se mette en marche. Et ce 28 avril, je vous invite tous à être aux frontières ou à être dans vos villes pour le rosaire aux frontières. Le 13 mai ensuite, défilé national d'hommage à Sainte Jeanne d'Arc, et vous avez tous compris à quel point cette année, il nécessitera de redoubler de présence de votre part pour montrer la différence de symbolique entre le nôtre et celui des cosmopolites d'Orléans.
Du 16 au 18 août, la première université d'été du pays réel, à laquelle je vous invite tous à prendre votre réservation. Ce sera, je vous l'assure, un grand moment. Cette journée se termine et vous allez bientôt rentrer chez vous. Mais prenez de bonnes résolutions et rejoignez-nous dès maintenant pour un combat sans concession. Cette journée n'est possible que parce que vous y prenez votre part. Nous ne pourrons la reproduire d'année en année que parce que vous nous donnerez les moyens, par votre adhésion, par votre abonnement, par votre engagement, de développer Civitas, d'implanter localement Civitas. Alors, de grâce, je sais que vous êtes souvent sollicités. Les pères de famille ont de grands soucis avec les écoles hors contrat qui demandent beaucoup de sacrifices financiers. Les uns et les autres sont extrêmement sollicités par beaucoup de mouvements, d'organisations. Nous avons quantité de bonnes lectures qui ont été mises à notre disposition et les budgets disparaissent vite. Mais si j'osais, j'insisterais encore, prenez votre carte de membre de Civitas parce que c'est ainsi un geste d'encouragement que vous posez, un geste qui signifie continuer ce bon combat. Poser cet acte, c'est nous encourager à continuer. Vive le pays réel, vive la France!